Des surtaxes douanières punitives, ça c'était la méthode Trump dans les conflits commerciaux, notamment avec l'Union européenne. Oui, celui qui est désormais ex-président américain avait notamment soumis les vins français à des droits de douane de 25%. Alors aujourd'hui, avec la prise de fonction de Joe Biden, la filière veut croire à la possibilité de nouvelles négociations. Stéphane Place. Château Lamotte, dans l'appellation Cadillac Côte de Bordeaux. Son propriétaire Damien Chombard a savouré ici chaque minute de la prestation de serment de Joe Biden, synonyme d'espoir pour ce viticulteur frappé de plein fouet par la surtaxe Trump de 25%. Un marché américain où ce vigneron exporte principalement du vin blanc. Il représente 40% de mon chiffre d'affaires. L'effet immédiat, ça a été une chute des commandes. On a bien l'espoir de l'abandon de ces taxes de 25%. Mes clients nous disent tous, soyez patients, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Une éclaircie au-dessus des vignes, mais ce dossier de taxes n'est pas la priorité de Biden. Viticulteur dans le petit village de Mauriac, Bernard Farge préside le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Maintenant, l'urgence, c'est évidemment des négociations entre l'Europe et les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, a dit qu'il était important de mettre en place un moratoire qui permettrait de lancer les discussions dans des conditions apaisées. En attendant que les négociations aboutissent, le moratoire voudrait dire l'arrêt des taxes en place sur les vins européens et français aux États-Unis et l'arrêt des taxes des produits américains sur le sol européen depuis quelques semaines. Rien que pour les vins de Bordeaux, cette punition infligée par Trump a engendré en un an 100 millions de pertes de chiffre d'affaires. Mauriac, Stéphane Place, Europe 1.